Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour que nous fassions ensemble l'album de Pâques. Donc je vais déjà vous le présenter et vous aurez le tuto tout de suite derrière puisque j'ai tout fait en une seule fois. Je trouve que c'est pas mal ce format-là, donc la vidéo va durer un petit peu longtemps, mais au moins vous aurez tout. Comme d'habitude, vous aurez toutes les informations en barre de description. Vous n'aurez plus qu'à dérouler la petite flèche sous la vidéo pour avoir toutes les mesures pour réaliser cet album. Donc j'ai utilisé cette collection de papier Enjoy the Now. Donc quand je vous l'ai présenté dans mon haul action, je vous avais dit que ça me faisait penser à des œufs de Pâques, les demi-sphères. Alors voilà, celle-ci, ça me faisait penser à des œufs, c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Donc vous voyez, un bloc suffit, puisque j'ai des feuilles 30-30, il m'en reste quand même pas mal. Voilà, vous voyez, il en reste quand même, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 9 feuilles 30-30, donc sur 24. Ensuite, les chutes, vous voyez, j'en ai pas tant que ça. J'ai des grandes bandes comme ceci, mais j'ai pas beaucoup de chutes. Donc voilà ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé également un bloc comme ceci en utilisant donc pour la structure, pour recouvrir la couverture, les feuilles les moins épaisses en craft. Pour les pages, les feuilles les plus épaisses en craft. Et j'ai utilisé également une page blanche épaisse, enfin 2 pages blanches épaisses pour faire la couverture. Voilà. Ensuite, j'ai tout ancré mes papiers avec la Daikin Pad de chez Stamperia que j'ai acheté sur la boutique Brico et Scrap. Pour faire ma déco, j'ai utilisé donc principalement des choses de chez Action, presque à 100%, sauf les die cuts ici de la collection Mint Papers. Donc je vous aurai mis le lien vers ces die cuts sur la boutique Brico et Scrap. Donc c'est Spring is Here. Donc j'aimais beaucoup les petits lapins et je trouvais que ça se mariait bien avec la collection de papier. Donc j'ai utilisé pas mal de die cuts. J'ai surtout pris où il y avait les animaux, les petits lapins, les poussins, vous allez le voir. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Mais comme je vous le dis vers la fin de la vidéo, vous allez très bien pouvoir utiliser les choses qu'il y a chez Action, donc c'est-à-dire ces petits die cuts. Si, il y a ceux-là qu'on avait eu une année aussi. Vous allez pouvoir utiliser également les petits stickers. Donc je vais me répéter puisqu'à la fin de la vidéo vous verrez que je vous en parle justement. Les stickers avec les petits lapins que j'avais acheté aussi chez Action. Vous avez des décos en lapin comme ceci en bois. Vous allez très bien pouvoir mettre. Moi, vous allez voir sur ma couverture, j'ai utilisé ces fleurs-ci qui viennent de chez Action, que j'ai collées au pistolet à colle. J'ai utilisé des petits dies, oui, des dies étiquettes. Donc j'ai utilisé celle-ci, j'ai utilisé celle-ci et j'ai utilisé une autre sur une autre planche. Mais voilà, je voulais vous montrer déjà celle-ci parce que les dies étiquettes, je trouve que c'est vraiment bien chez Action. Hein. Je ne sais pas s'ils en font encore. Et j'ai utilisé, donc il ne vient pas de chez Action, j'ai utilisé ce tampon-ci que j'avais eu au salon version scrap l'année dernière. Voilà, je l'avais utilisé il n'y a pas longtemps pour faire la page de scrapbooking. Voilà, je trouvais que c'était bien parce qu'il y avait partagé des moments précieux, souvenirs du jour, le bonheur d'être ensemble, journée en famille. Ici, j'ai pris le Joyeuse Pâques, ici, là. Voilà, mais ça, c'est des tampons lambda. Hein. Je ne peux pas vous dire exactement d'où ils viennent. J'ai utilisé aussi ce tampon de chez Denim Tampon, la chasse aux œufs est ouverte. Mais après, comme je vous ai dit, vous utilisez ce que vous avez à la maison et surtout ce qu'il y a dans le bloc. Et j'ai utilisé également des déco bois ici qu'on trouve aussi chez Action, des lettres. Voilà, pour former le mot Joyeuse Pâques. Donc, je vous montre tout ça. Voilà l'album. Donc, je le trouve vraiment très beau, très cossu. Pour Pâques, il est très très bien. Donc en fait, il mesure 16 cm par 23 avec une tranche de 7 cm. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai juste marqué Joyeuse Pâques. J'ai fait un petit montage de tous les petits die cuts avec des petites fleurs. J'ai mis des demi-perles qui ressemblent à des enamel dots. J'ai mis les 2 papillons ici. J'ai rajouté, que je ne vous ai pas dit, du glossy accent comme ceci, Ranger, sur les œufs ici. Alors j'essaye de vous montrer comme ceci, je pense que vous allez voir. Voilà, là on voit bien, ça brille. Donc sur les œufs, dans les petits yeux des animaux,
et sur les 2 papillons ici, voilà, que j'ai laissé sécher toute la nuit. Donc je trouve que c'est vraiment joli, ça fait vraiment un très bel album de Pâques. Vous me direz ce que vous en pensez. Ici, je laissais tel quel et derrière, je laissais tel quel. Donc comme je vous avais dit, ça me fait vraiment penser à des œufs de Pâques. C'est pour ça que je suis partie là-dessus. Ici, il y a un petit fil de colle, voilà. Et donc j'ai mis le tampon de Nîmes Tampon. La chasse aux œufs est ouverte. Alors quand on ouvre, ça se présente comme ça. Ici, j'ai mis un petit die cut avec les petites étiquettes qu'on trouve dans la collection, hein, les étiquettes comme ceci. Donc là, partagez des moments précieux. Ici, vous allez pouvoir mettre 3 photos, voire 4, si vous voulez en mettre une ici, 4. Ici, 5, 6, je vais compter avec vous, hein, comme ça. Ici, on a la première page, on va pouvoir glisser des photos. Ici, écrire des petites choses si on le souhaite. Donc là, j'ai mis Joyeuse Pâques avec des die cut. Donc 6, on va dire 7. Ça s'ouvre comme ceci. Là, on va pouvoir mettre une grande photo ou 2 petites, hein, comme ceci. Voilà, c'est pas collé jusqu'au bout avec le magnifique petit poussin. Donc on va dire 7, 8. Ici, 9, 10. Avec le joli petit lapin de Pâques. Ici, moi j'ai mis comme ceci. 10, 11, 12, hein, si on veut. Ici, une grosse photo, on peut mettre ou la glisser en dessous. Donc ça fait 13, on va compter pas trop large, 13. On retourne notre première page. Ici, on a une grande pochette très épaisse, donc on va pouvoir mettre des choses. On va dire, allez, 13, 14, 15, parce qu'on peut mettre facilement 2, même 3 photos. On pourrait refaire un livret aussi. Donc on va dire 15, 16. J'aime beaucoup le petit nichoir die cut, là, il est magnifique. Je trouve qu'il se marie bien avec la petite étiquette. 17, si on veut écrire quelque chose. Hein. Après, voilà, moi je compte 17, 18, 19, on va dire. Une photo ici, une photo ici. 19. Là, on peut mettre une grande photo avec le tampon souvenir du jour et le petit papillon. Donc j'ai 20, on va dire 20, 21, 22. Voilà, là je remets ça comme ça. Non, c'était pour vous montrer. Non, ils étaient là, ceux-là, je crois. Donc on en était à 21. Ici, moi j'ai collé comme ceci. Là, on peut mettre une photo si on le souhaite, mais bon, je ne vais pas la compter. 21, 22, 23, 24, 25, 26, avec le magnifique petit lapin. Je trouve ça vraiment très joli. 26. Là, on peut mettre aussi une photo. 27, 28, 29. Ici, 30. On peut la glisser en dessous. On va dire 30. On ouvre. Grande photo, 31, 32, 33, on va dire. 34 ici. Vous voyez, on a toujours le petit lapin. Ah non, j'ai déjà compté celui-là, mais bon, c'est pas grave, on va dire quand même 34. Ici, on a le belly band, le petit passant. J'adore ce petit lapin, là, je le trouve magnifique. 34, 35, 36, 37, 38. Ouais, c'est ça, j'avais compté à peu près 45 photos. 38, 39, 40. Et ici, on a de nouveau nos 4 photos. On va dire, allez, 45 photos pour un album de Pâques. Donc voilà, si vous faites quelque chose ce week-end de Pâques, ça peut être vraiment super joli. Donc dites-moi ce que vous pensez de cet album. Et là, je vous laisse donc avec la confection de celui-ci. Donc je vous le rappelle, pratiquement 100% action. Donc j'attends vos commentaires. Allez, c'est parti pour l'album de Pâques. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de cartonnettes. Donc une tranche de 7 par 23. Donc moi, voilà, j'ai pris dans du calendrier de récup. Ici, 16 par 23, il vous en faudra 2. Donc ça sera pour la structure de notre album. Moi, derrière, j'ai déjà mis du scotch double face. C'est le scotch carpet de chez Action que j'utilise à chaque fois. Vous le savez maintenant. Hop. Ensuite, il va vous falloir 3 feuilles dans des blocs comme ceci. 3 feuilles craft les plus fines. 3 feuilles A4. Et donc, c'est un album que je vais réaliser avec cette collection de papier-ci. Donc moi, comme je vous ai dit lors de mon haul action, je vous mettrai en descriptif le lien vers le haul si vous ne l'avez pas visionné. Pour moi, ça me faisait penser à des œufs de Pâques, tout simplement. Donc je fais cet album sur le thème de Pâques, mais vous n'êtes pas obligé de le faire sur le thème de Pâques si vous
si ça vous plaît pas. Voilà, donc là je prends mes 3 feuilles A4. Ici j'ai mis du scotch double face, mais vous pouvez très bien mettre de la colle. Donc là, comme d'habitude, je vais mettre mes 3 feuilles l'une au bout de l'autre, comme ceci. Hop. Hop. Voilà. J'enlève l'opercule. Hop. Donc voilà, ça c'est vraiment pour recouvrir l'album. Donc j'ai choisi Craft parce que je trouvais que ça se mariait bien avec le restant. Voilà, donc ensuite la cartonnette. Hop. Je viens prendre ma petite règle, je pose ma règle ici en bas. Ça je le fais tout le temps, hein. Je le refais avec vous vite fait. Bon, voilà, après c'est un album spécial débutant et petit budget. Parce que vous allez voir qu'avec pas beaucoup de matériel, on va réaliser l'album vite fait et bien fait. Alors, hop. Donc là, je vais venir mettre ma cartonnette à peu près au milieu ici. À peu près. Voilà. Je prends mon couteau à maroufler, comme d'habitude, que j'avais acheté dans un magasin de bricolage. Comme je vous ai dit, vous pouvez très bien mettre de la colle au lieu du scotch carpet. Moi, je préfère travailler comme ça. Ensuite, je prends une autre cartonnette. Je viens la mettre ici, à peu près à 0,5 ici, et l'autre à 0,5 ici. Voilà, une fois que c'est collé, ici, pardon, vous allez enlever de chaque côté des bandes pour laisser 2 cm, 2 cm et demi à peu près de chaque côté, pour pouvoir replier vos angles. Donc ça, je le fais tout le temps. Moi, j'ai ce petit outil qu'on m'avait fabriqué. Il y a des tutos pour le fabriquer. Voilà, si jamais. Donc ici, moi, je viens tracer mes angles pour faire de jolis angles. Mais sinon, vous prenez un morceau de cartonnette que vous mettez tout droit ici et vous tracez votre trait. Et vous aurez l'épaisseur qu'il vous faudra pour pouvoir replier donc vos angles correctement. Hop. Donc ça, comme je vous dis, je le fais à chaque fois, donc à force, vous avez l'habitude. Ici, je viens couper donc mes angles. Voilà. Et ensuite, moi, je viens déjà former ce que je dois recoller. Ce que je dois coller sur mon... Mais là, même ce que je vais faire, je vais couper un peu. Parce que j'ai un peu trop de matière. Ça, on va enlever. Donc ensuite, vous venez juste maroufler comme ceci. Pareil ici. Et ensuite, on va venir faire les côtés. Donc là, je vais déjà coller ça. Alors moi, je prends la colle Art Glitter parce que j'ai l'habitude avec cette colle, mais vous pouvez prendre ce que vous avez chez vous. Alors, elle est bouchée, bien sûr. Hop. On va essayer de la déboucher. Voilà. Donc, j'en mets bien sur le côté ici. Et ensuite, j'en mets ici. Voilà. Là, je viens mettre comme ceci, en appuyant bien. Voilà, j'ai un petit peu de colle qui est resté ici. Donc là, je viens vite l'essuyer. Là, je mets bien comme ceci. Voilà, ensuite, je fais la même chose ici. Ensuite, je viens faire le côté droit ici.
Donc là, je viens mettre de la colle, pareil. Sauf que là, vous voyez, je viens rentrer mon angle ici pour qu'il soit beau à la fin. Donc moi, je le fais avec mes ongles que j'ai pas. Mais vous pouvez très bien prendre un plioir. Et comme ça, vous voyez, vous avez vraiment de jolis angles ici. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté, donc le côté ici. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Ici, on va venir faire notre pliure. Voilà, juste appuyer un tout petit peu pour rentrer là, vous voyez. Hop, juste comme ça. Pas la peine de trop forcer non plus. On va juste faire comme ça, voilà. Ensuite, on va coller donc un morceau de feuille ici, que j'ai déjà préparé. Donc toujours de la feuille fine, en craft. Alors moi, j'ai pris une mesure de 22 par 21. J'ai mis aussi du double face derrière, c'est pour coller à l'intérieur ici de notre album. Donc là, j'enlève tous les... S'ils veulent bien venir, hop. Bon, encore une fois, vous pouvez faire à la colle si vous avez plus d'aisance avec la colle. Moi, je vous dis, je préfère faire au scotch carpet. C'est ce qui me convient le mieux. J'arrive pas à travailler sans, hein, d'ailleurs. Hop. Alors, j'arrive pas à enlever ici. Hop. Voilà. Et je viens donc mettre à peu près ici et là. Je crois que je suis trop haute, non? Non, c'est bon. J'ai eu peur d'être trop haute. Voilà, faut pas que ça dépasse ici. Donc là, je viens maroufler comme il faut. Et ensuite, je viens former, là encore, la pliure. Voilà, comme ceci. Et là, donc, nous avons une structure d'album toute belle. Voilà, comme d'habitude, je vous mettrai tout en barre de description, hein, toutes les mesures que je vous ai données. Donc là, on va prendre du papier déco. Alors moi, j'ai choisi pour la couverture. J'ai choisi déjà de mater avec du blanc ici, pour que ça soit plus joli, que ça fasse ressortir un petit peu le craft. Donc ici, je vais déjà faire comme ceci. Voilà, donc mes deux feuilles blanches, mesure. Je n'ai pas noté, si papier blanc, 15,6 par 12,7. Donc 12,7 par, c'est pas ça, par 22,7. Donc 15,6 par 22,7, je vais venir les coller ici. Et ensuite, là, par-dessus, moi j'ai choisi donc ces fameux petits œufs de Pâques que je trouve vraiment très jolis. Donc j'ai fait deux papiers de 15,3 par 22,4. Donc ils sont un peu plus petits puisque ils viendront, voilà, ça viendra se mater avec le fond blanc. Donc ça, je vais venir le coller comme ceci. Et pour la tranche, j'ai fait également un papier blanc de 6,8 par 22,7 que je vais coller ici. Et ici, donc j'ai pris un papier comme ceci pour trancher un petit peu. Voilà, ça va faire comme ça. Donc ça, ce papier mesure 6,4 par 22,4. Et comme d'habitude, je vous dis, je vous marque tout en description, vous n'aurez plus qu'à dérouler. Donc là, je colle déjà tous mes papiers comme ceci. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'ai ancré mes papiers déco avec cette encre-ci. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est juste pour vieillir mes papiers, parce que j'aime bien quand ça fait un aspect un peu vieilli. Allez, je colle tout ça. Donc, voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Vous voyez, on a notre album comme ceci. Donc, on viendra décorer après. Maintenant, on va s'attaquer aux intérieurs de couverture. Donc là, moi, j'ai pris deux papiers verts comme ceci.
La mesure est de 15,6 par 22,7 et je viens en coller un ici et un ici. Là, j'ai pas maté avec du papier blanc, je laisse comme ça parce qu'après on viendra faire de la petite déco dans les angles ici pour pouvoir glisser des livrets. Donc là, je colle ceci. Donc voilà. Ensuite, on va faire des petites encarts qu'on va mettre dans notre album. Alors pour ça, il va falloir découper les petites cartes comme ceci qu'on a à l'intérieur du bloc. Donc il y en a, je crois qu'il y en a 6 comme ceci et 6 comme ceci. Voilà, celles-là, on va les découper. Moi, je les ai découpées et ancrées. Et on va venir les coller sur des morceaux de papier qu'on va faire à l'avance. Comme ça, vous aurez déjà tout préparé en amont. Donc là, on va faire 4 petits, on va dire rabats, si on veut, comme ceci, qui vont mesurer 11,5 par 15,5. Et dans les 11,5, vous allez faire un pli à 1 cm et déjà mettre du double face. Si vous travaillez au double face, sinon on mettra de la colle au moment de coller dans notre album. Et ça, on va venir mettre des petites cartes par-dessus, comme ceci. Donc une comme ça, où on pourra mettre des petites photos ou de la déco. Et derrière, on va mettre une lignée comme ceci, où on pourra écrire du journaling ou remettre une photo si on le souhaite. Donc ça, vous allez déjà les préparer, coller vos petites cartes. Il va vous en rester, hein, puisque là on en a 8. Enfin, il va nous en falloir 8 alors qu'on en a 12. Donc il va vous en rester 4. Et les 4 autres, on va s'en servir plus tard pour faire des petits livrets. Donc les petits livrets, c'est pareil. Vous pouvez déjà les préparer si vous le souhaitez. Hop, je vais vous montrer. Voilà, avec les 4 qui va vous rester. Donc il y aura peut-être des lignées ou avec des dessins. Vous en collerez un sur la face là. Et là, ça sera des espaces photos. Voilà. Et les petits livrets, comme ceci, mesurent... Alors, je n'ai pas noté, c'est bizarre parce que normalement, je note tout. Donc ça mesure 21. Vous faites un pli à 10,5. 21 par... C'est ça, 15,5. Enfin, 15,4. Voilà. Donc, vous en faites 4 comme ceci. Et vous collerez donc vos petites feuilles, pareil. Celle qui va vous rester. Alors, vous pouvez déjà les choisir à l'avance. Comme ceci. Et on viendra décorer. Donc, moi, je pense que je vais prendre des décos. Après, on peut en reprendre dans l'album puisqu'on en a 2 feuilles. Donc, ça on va le faire. Ensuite, vous allez déjà pouvoir aussi découper toutes les petites cartes qui sont comme ceci, qu'on va mettre à l'intérieur de notre album. À certains endroits, peut-être qu'on ne mettra pas tout, on verra. Mais voilà, vous pouvez déjà préparer ceci. Ensuite, pour les pages, on va faire 3 pages. En comptant après nos petits livrets qu'on va mettre et tout ça. Donc, pour la première page, j'ai déjà tout préparé en amont, comme ça va plus vite. Nos 3 pages vont être toujours de la même façon. C'est-à-dire que vous allez prendre une feuille A4, du bloc, comme ceci, mais cette fois-ci, les plus épaisses. Les crafts épaisses. Et là, vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5. Et ensuite, vous allez retourner votre feuille. Et de là à là, vous allez faire un pli à 13,5. Donc ça, c'est pareil. Je vais vous le montrer. Je vous mettrai tout en description. Donc là, j'ai bien tout aplati. Et ça, on va venir le décorer tout de suite. Et on va venir former aussi un petit rabat en haut avec des pochettes. Donc là, déjà, on va venir former le rabat. Donc là, j'ai pris une feuille qui mesure 22 par 13,5. Donc 13,5 de hauteur par 22. Et dans les 22, vous allez faire un pli à 1 cm pour former le rabat en haut qu'on va venir coller ici sur l'ouverture ici. Donc là, je vais mettre la tête à l'envers. Et on va venir coller notre rabat. Après, pour maintenir le rabat, soit on peut mettre des flippettes, soit on peut mettre des aimants si on en a. Soit on peut mettre des petits scratchs du rayon bricolage de chez Action. Donc là, je me mets bien, j'appuie pour former donc notre rabat, hop, qui s'ouvre par le haut comme ceci. Ici, on va coller tout de suite un papier.
faut juste que je reprenne mes petites choses. Voilà, on va prendre une feuille qui mesure 13,2 par 20,7. Donc moi j'ai choisi celle-ci, que j'ai ancrée également. Et là on va venir la coller sur ce rabat, donc qui va s'ouvrir par le haut. Donc ça je vais venir le coller. Ensuite on va former une toute petite pochette, celle-ci, qui va mesurer 7,7 par 13,5. Et ça on va venir coller les trois côtés ici. Donc on va venir coller par-dessus. Ici, j'ai choisi un petit papier, donc c'est celui de mon intérieur de couverture, les petites chutes, 13,2 par 7,4. Et on viendra le coller par-dessus. Donc ça, on va déjà le coller tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Ici, on a bien notre pochette. Hein, voilà. On va pouvoir glisser quelque chose. Donc ici, on va ouvrir notre rabat, comme ceci. Et là, on va venir coller deux feuilles. Donc, les deux feuilles, c'est celle-ci. Moi, j'ai choisi la verte pour mettre au-dessus ici. Et celle-ci pour mettre comme ceci. Voilà, donc là, vous faites attention de coller, faire attention à votre pliure. Hein. Hop, comme ceci. On va coller ces deux feuilles. Donc, elles mesurent la même mesure que cette feuille-ci. Donc, il vous en faudra 3 dès le début. Donc, voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Ensuite, on va ouvrir notre rabat ici. Et là, on va venir coller deux morceaux de papier. Donc, moi, j'ai choisi le même sur toute la longueur. J'ai pris une feuille de l'album. Alors, celle-ci avec les arcs-en-ciel, parce que je trouvais que c'était très joli. Et donc là, vous allez prendre 14,4 par 20,7. Et ici, 13,2 par 20,7. Et vous allez donc coller vos deux morceaux de feuilles. Donc, comme je vous ai dit, vous allez voir en description pour avoir les dimensions des papiers. Donc, voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Hop, ici, comme ceci. Voilà, donc là, on va faire le verso de la page. Là, ça va être très simple. On va prendre un morceau de papier. Donc, pour le verso, moi, j'ai choisi celui-ci, qui est un peu plus dans les tons rosés. Voilà, donc ce papier mesure 14,4 par 20,7, puisque c'est le même que celui-ci. Donc, on va venir le coller tout de suite. Alors, je n'ai pas fait de système de fermeture. Hein. Vous voyez, j'ai pas collé d'aimant. On aurait pu mettre des flippettes. Donc, moi, j'en ai pas. Donc, je vais vraiment faire voilà, au maximum avec des produits Action. Donc, je pense que je vais mettre des scratchs à la fin. Ou peut-être rien du tout. Je vais voir comment ça va se goupiller une fois que ça sera collé dans l'album. Donc, bien sûr, si vous voulez mettre des aimants, il faudra les mettre avant. Donc ici, j'ai pris un morceau de papier. C'était une chute de mon papier craft du tout début. Donc la pochette mesure 16,3 par 9,3. Et vous allez faire un pli à 1 cm, 1 cm et 1 cm. Et ça, on va venir le mettre ici pour former une pochette. Donc, la pochette. Hop. Moi, je fais toujours comme ceci. On vient enlever tout ça. Alors j'ai oublié de vous dire, j'ai biaisé les angles ici. Hein, vous voyez, j'ai coupé en biais comme ceci. Et moi, ce que je fais comme ça. Ça colle un peu sur les doigts. Hein. Je viens me mettre tout en bas ici. Voilà, j'ai mis en premier celui du bas et ensuite, voilà, je viens faire comme ceci en appuyant bien. Et là, j'ai formé ma pochette. Et là, on va pouvoir mettre plus de choses puisqu'on a plus d'aisance que de l'autre côté. Donc là, bien appuyer. Voilà. Et ensuite, on va coller notre papier déco. Donc moi, j'ai choisi, alors je ne me rappelle plus si j'ai choisi ce côté-là ou ce côté-là. Non, j'ai choisi ce côté-là. Donc voilà, c'est la chute aussi de notre couverture.
Donc le papier déco mesure 14,3 par 8. 14,3 par 8. Et là, je viens coller sur ma pochette. Et voilà donc notre page 1 terminée. Donc je vous rappelle, pochette, rabat haut et comme ceci. On viendra tout décorer après et ici pochette. Donc ça c'est notre page 1. Je vais la mettre ici dans mon album. Voilà. Page 2, on reprend toujours une feuille A4, la plus épaisse. On fait un pli à 1, un pli à 0,5 ici, comme ceci. On retourne notre feuille et d'ici à ici, ça fait 13,5. On fait notre pli, voilà. Pour le papier, pareil que tout à l'heure. Le papier déco, moi j'ai choisi cela, donc j'ai coupé les œufs qu'il y avait derrière, mais c'est pas grave. On reprend toujours les mêmes mesures que la page précédente. À l'intérieur ici. Ici, je vais mettre celle-ci. Et derrière, je vais mettre celle-ci. Voilà, j'ai choisi ce papier-là. Donc, je colle tout ça. Ici, là, il n'y aura pas de rabat. On va former des petites pochettes. Enfin, des pochettes, des petits inserts comme ceci, des petits stops, où on mettra des petites choses. Mais ça, on le fera après, quand on pourra décorer le tout. Donc là, je colle toutes mes feuilles. Page 2 terminée. Donc, vous voyez, hop, comme ceci. Et derrière, comme ceci. Donc là, il n'y a rien de transcendant. Donc là, voilà pour la page 2. Pour la page 3, on reprend donc la dernière page. On reprend notre format A4. On vient faire un pli à 1 à 0,5. On retourne notre feuille. On vient faire un pli ici à 13,5. Donc on fait comme ceci. Là, on va se faire un petit rabat. Un tout petit rabat qu'on va venir coller ici. Donc sur la partie qui s'ouvre ici. On va venir coller un rabat. Et ce rabat mesure 21 de hauteur, donc 21 par 11. Et ici, dans les 11 cm, vous allez faire un pli à 1 cm. Et celui-ci, on vient le coller comme ceci ici. Donc bien sur la partie ici qui s'ouvre. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Hop, hop. Donc on a collé notre petit rabat. Maintenant, on va coller notre papier déco. Donc le papier déco. Pour l'intérieur, moi j'ai choisi les petits œufs comme ceci. Donc toujours les mêmes dimensions que la page 1 et la page 2. Ici. Donc ça, hop, ça va derrière. Ici pour le rabat, moi j'ai choisi ces deux morceaux comme ceci. Donc ils mesurent 9,7 par 20,7. Et je vais en coller un à l'extérieur ici. Un à l'intérieur ici. Et pour le papier déco ici, voilà, ça viendra se mettre comme ceci. Donc vous voyez, j'ai harmonisé les couleurs. Donc là, pareil, c'est la même dimension que tout à l'heure. Pour ici, je vais coller tous mes papiers là. Donc voilà ce que ça donne une fois que nos papiers sont tous collés. Hop, comme ceci. Maintenant, on retourne notre projet. Ici, on va venir coller notre feuille comme ceci. Donc moi, j'ai choisi les arcs-en-ciel. Et par-dessus, on va faire un petit passant. Donc cette bande mesure 5 par 21. On va venir mettre de la colle juste au-dessus ici et ici. Qu'on va venir coller comme ceci. Et par-dessus, on va mettre un petit papier déco qui fait 4,9 par 20,7. Donc moi, j'ai repris le papier qu'il y avait à l'arrière pour mettre ici. Voilà. Et là, on pourra glisser un livret. Donc je colle tout ça. Et voilà notre troisième page terminée. Donc voilà, comme ceci. Et quand on retourne, ici, on a le belly band où on pourra, enfin le passant, où on pourra mettre donc quelque chose ici. Voilà. Alors maintenant, place à la décoration. Donc pour la décoration, vous allez prendre, si vous voulez rester dans le 100% action, des petits stickers comme ceci. Ou sinon, donc ça c'était il y avait une année, mais je pense qu'ils ont dû les refaire cette année. Vous voyez les petits stickers. On a ceci avec des petits moutons. Voilà, vous prenez ceux qui vous plaisent. On avait ces petites choses-là en bois, par exemple. Et on avait donc des petits stickers comme ceci. Vous voyez, avec des petits lapins, des petits poussins. Je crois que j'avais déjà fait un album, je vous mettrai en description le lien,
ou alors vous allez dans la playlist et dans Pâques, vous aurez des choses sur Pâques justement. On avait ça, Hello Spring. Enfin, vous voyez, il y a toujours possibilité de faire de la petite déco bien sympa. Mais moi, je vais vous montrer. J'ai commandé sur la boutique Brico et Scrap, j'ai commandé ces petits die cuts donc de la collection de la marque Minty Papers et c'est la collection Spring is Here. Pareil, je vous mettrai le lien vers ces petits die cuts sur la boutique Brico et Scrap si ça vous intéresse. Donc on a tout ça à l'intérieur et je vais vous montrer parce que j'ai déjà fait la déco. Je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, on reprend notre album. Ici. Alors, pour la petite déco, moi, voilà, j'ai mis le petit die cut de mouton. Et par contre, j'ai mis les cartes de la collection. Donc, vous savez, c'est ces petites cartes-ci qu'on a découpées. Moi, je les ai ancrées, hein, comme je vous avais dit. Voilà. Donc ça, hop. On va pouvoir mettre... Donc moi, vous voyez, j'ai fait des petits sentiments. J'avais des tampons en français. Là, par contre, on peut mettre toutes les petites choses qu'il y a. Hop, je vous remontre. Dans le bloc, ici. Voilà, tout ce qui est écrit là, sauf que c'est en anglais, donc moi, ça me plaisait pas forcément. Ici, j'ai pris les petits œufs que j'ai découpés comme ceci, en suivant donc la ligne noire. Hein. Voilà, je vais vous montrer. Et voilà donc ce que ça fait. Donc là, j'ai fait deux petits passants, enfin deux petits stops où on va pouvoir mettre nos petites cartes. Alors les cartes, elles sont ici. Donc vous savez, hein, je vous avais dit de faire 4 cartes comme ceci. Donc 4 espaces photos, 4 livrets. Voilà. Donc là, on va pouvoir en mettre un ici. Et on va pouvoir en mettre un autre. Alors, ça s'ouvre dans quel sens? Ici. Voilà. On aurait très bien pu mettre, vous savez, le petit tampon appareil photo pour mettre l'emplacement des photos. Ici, on va pouvoir mettre aussi une photo. Donc, je n'ai pas décoré. Et là, on va donc mettre nos 4 petits inserts comme ceci, c'est pareil, je ne les ai pas décorés. Et on va pouvoir mettre nos 4 pages. On va déjà commencer par le premier insert. Donc je vais mettre, alors je vais voir, est-ce que je mets celui-là, celui-ci, voilà, je regarde par rapport à la photo qu'il y a là. Et bien, je trouve que celui-ci me plaît bien. Allez. On va commencer par le premier petit... Donc là, on va pouvoir mettre une photo, hein, si on le souhaite, et une ici, ou écrire du journaling. Là, on va reprendre notre structure comme ceci. Et là, on va venir se coller tout en haut ici, tout contre presque le bord du pli. Et on va juste se caler. Alors, ça fait 23. Si je fais ça, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3 et demi. Donc, je vais me décaler un peu. Voilà, à peu près ici. On va dire à peu près à 3,5 du haut. Donc là, je vais juste venir faire un petit trait ici. Voilà, donc là, je colle mon premier petit rabat. Mon premier petit emplacement photo. Hop. J'espère que vous voyez bien. Alors le collez pas non plus sur la pliure. Hein. Ici, il faut quand même que ça se ferme. Voilà. Comme ceci. Donc là, on a le premier. Ensuite, on a la première page. Donc la première page, vous savez, elle se présente comme ceci. Donc là, moi, j'ai mis... Je vais vous dire tout ce que j'ai collé. Et après, vous aurez vu donc au début de la vidéo la présentation finale de l'album. Donc, je ne vais pas tout vous faire la présentation tout de suite. Donc là, on a mis un petit die cut. J'ai mis Joyeuse Pâques avec une petite étiquette. Donc ça, c'est des dies de chez Action. Voilà, vous l'aurez vu en début de vidéo. Ici, j'ai mis 2 petits emplacements photos. Mais vous pouvez très bien mettre autrement. Ici, c'est pareil. J'ai collé un die cut de la collection. 2 petits emplacements. Ici, un petit stop où on va pouvoir, je vous montre comme ça, on va pouvoir glisser une photo. Voilà. Et ici, j'ai oublié de vous montrer, hop, pareil. Ici, j'ai mis un petit poussin, toujours sur une petite carte de la collection. Donc voilà, ce qui permet que si vous n'avez pas les petits die cut, vous mettez juste le petit
ça de la collection, les petites étiquettes. Et ici, j'ai juste mis un petit lapin marqué Joyeuse Pâques. Donc là, c'est donc notre première page qu'on va venir coller. Ici, c'est pareil, j'ai mis une étiquette sur la pochette. Donc vous voyez, j'ai rien fait de transcendant. C'est juste les petits die cuts qui font tout le final en fait. Mais vous aurez très bien pu utiliser des stickers, vous savez, dans ce genre-là. Bon, pas sur les nounours, mais si vous avez des petits lapins, des petits animaux qui se rapportent à Pâques, vous pouvez très bien utiliser des petits stickers comme ceci, à Pâques ou au printemps, hein, parce que ça peut être un album de printemps également. Donc là, on vient se caler. Vous voyez, on a notre 1 cm. Le 1 cm, ici, on vient le coller contre le premier rabat qu'on a mis. Comme ceci. Alors, je regarde pour laisser à peu près la même dimension en haut que en bas. Donc ici, hop. Voilà, donc là, j'appuie bien. Je pourrais même prendre hop, ceci. Tac. Donc ensuite, on va se remettre un petit rabat comme ceci. Alors, soit celui-ci, soit celui-ci. J'en avais 4, hein, c'est bien ça. Celui-ci. Je vais terminer à la fin. Alors, je regarde déjà celui que je vais mettre à la fin. Je vais mettre celui-ci à la fin. Celui-là, je le mets de côté. Donc là, ça se joue entre celui-ci. Ouais, je vais mettre celui-ci. Donc là, c'est pareil. On refait comme tout à l'heure. Là, je regarde par rapport à l'autre. Je pourrais très bien mesurer. Hein. Ce que je vous avais dit, presque 4. C'était 3,5 ou c'était 4? Non, je vais regarder. C'était presque 4. Alors. Ici, hop, je viens me caler comme ceci. Je mets ce petit espace photo. Ensuite, je reprends ma page 2. Donc la page 2, vous voyez, j'ai découpé un œuf en demi-cercle. Hein, voilà, donc là, on va pouvoir mettre quelque chose. J'ai mis un petit die cut jonquille. Ici, j'ai remis une petite étiquette, comme ceci, ici, là, que j'ai collé donc juste en bas. Hein, j'ai oublié de vous dire, mais pour pouvoir passer la photo, il faut juste coller en bas. Ici, j'ai mis souvenir du jour avec un petit die cut encore. Et à l'arrière, j'ai collé un livret. Vous savez, les livrets qu'on a fait, j'ai collé un livret avec les petits œufs. Donc, ce qui me semblait être un œuf. Hein. On s'était moqué de moi, mais je trouve que c'est plutôt joli. Et ici, j'ai marqué selfie. Voilà, vous marquez après ce que vous voulez, si vous n'avez pas de mots en français, comme je vous ai dit. Sinon, vous pouvez aussi écrire à la main, hein, faire des étiquettes à la main. Ou taper sur l'ordinateur ce que vous voulez et vous découpez et vous collez. C'est pour ça que les petits budgets, ils s'y retrouvent avec un album comme ça, je trouve. Alors, il faut que je me cale en bas, hein, vous voyez, là, pareil que l'autre. Ici, hop, alors, on va faire comme ça, hop. Ce qu'il y a de bien avec le scotch double face, au moins, ça se met bien. J'appuie quand même hein, pour que ça se mette bien. Que ça ne se décolle pas dans le temps. Ensuite, on remet notre petit insert comme ceci. Hop. Donc là, on calcule 4 cm à peu près. Tac. Comme ceci. Et là, pour la dernière page, donc pareil, j'ai mis un petit lapin, un demi-œuf. Vous voyez qu'on peut coller comme ça. Ici, j'ai mis Explorer la nature. C'est un tampon Toga que vous aurez vu en début de vidéo. Ou pas, parce que je ne sais pas si je vous l'aurais montré. Ici,
Joyeuse Pâques. Donc là, on va pouvoir mettre aussi des photos dans ce sens-là. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut très bien imaginer. Ici, là, un stop comme un air de printemps avec encore les petites étiquettes de la collection. Hein. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ici, on peut aussi mettre une photo si on le souhaite. Quand on ouvre, on a la même chose ici. Je vous montre. Hop, voilà, ici. Pareil que j'ai collé le stop juste en bas. Hein. Ici, je laissais tel quel. Et ici, j'ai mis, c'est ce que vous avez vu, sur le dessus. Et de l'autre côté, on a le petit passant. Donc là, j'ai marqué unique et parfait. J'ai retouché une petite carte. Vous voyez, j'ai enlevé en fait ce qu'il y avait décrit en anglais au-dessus. Je l'ai coupé et j'ai mis un petit die cut avec un petit lapin. Et là, j'ai remis un livret comme ceci, puisqu'on en avait fait 4. J'en ai mis un ici pour mettre donc 4 photos. Celui-ci, donc on vient le coller à la suite de l'autre. Alors, je me mets bien en bas. Hop. Voilà. Et là, on met le dernier ici, tout contre. Et comme ça nous permet d'aller jusqu'au bout. Donc là, hop. « 4 cm, ça fait à peu près ici. Hop. Je me mets bien tout contre. Et là, on a bien ici. Et là, on peut bien fermer. Hein. Voilà. Notre album terminé. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Hein. Comme je vous dis, là, on aurait très bien pu remettre une petite bande de papier déco. Moi, ça me choque pas comme ça. Je trouve que ça fait plus joli le craft. Enfin, après, voilà, moi, je trouve que c'est plus joli comme ceci. Donc, voilà l'album terminé. Hop. J'espère donc que ce tuto vous aura plu. Donc, vous voyez, en majorité, presque à 100% action. Hein, juste les die cuts. Donc, comme je vous dis, de chez Minté. Sinon, tout le reste, c'est que du action. Donc, voilà, je suis vraiment contente de cet album. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vais tous les lire et je vous mettrai donc un petit cœur pour dire que je l'ai lu. Et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Voilà, je vous souhaite donc à tous et à toutes de très belles fêtes de Pâques. Et en attendant la prochaine vidéo, surtout, prenez soin de vous.